Ça veut dire que si on est étranger, toi et moi, tu penses que nos écritures, notre science, Dieu, hein, la parole de Dieu, la parole de la science, qui est transmise dans les écritures, tu penses que ça si vraiment la science nous aime, quand elle nous aime, sans pour autant aller dans qui on est véritablement, va pas nous le dire ce qui s'est passé parce qu'il y a un nouveau sur terre. Donc on est étranger, mais comment est-ce que les écritures, pourquoi, donc si on est ici, je reviens au début, c'est qu'il y a un chaos. Et ce chaos, est-ce que les écrits nous parlent de ce chaos? Parce que si on a les écrits quand même, les écrits, c'est historique, c'est scientifique, il y a tout, il doit tout nous dire. Parce que moi je veux donner la vie dans nos écritures. Parce qu'on nous a fait lire nos écritures comme des aliénés, comme des moutons, des croyants. Maintenant, il faut mettre de la sagesse, il faut comprendre ce qu'on lit maintenant. Moi, je veux vivre, je veux manifester cette chair en moi. Je veux vivre en fait, je veux respirer. Mais c'est quoi ce chaos-là? C'est quoi ce chaos? Parce que nos écrits nous en parlent, c'est quoi ce chaos-là? Ceux qui gouvernent nos pays, donc les autorités, nos pays. Et qu'est-ce qui gouverne nos pays? Frère, qu'est-ce qui gouverne nos pays? L'Occident. On progresse. Non mais c'est là vraiment on est dans qui? L'État. Qui? Et là je parle au niveau dans lequel on est. Hein. On peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'Occident? L'Occident, c'est-à-dire, est-ce que nos écritures parlent de l'Occident? C'est quoi? C'est qui l'Occident? Je note un moi. Donc ceux qui nous ont colonisés. Ça veut dire que les écritures nous ont fait part que nous, il y a eu un chaos. De ce chaos, dû à un monde, et donc l'Occident, donc tu as parlé de ceux qui nous ont colonisés, donc l'écriture, d'accord avec moi que l'écriture doit nous le dire ça. C'est-à-dire que ce chaos a fait que toi et moi, on est venus ici. Maintenant, comment est-ce que nous, on nous voit par rapport à ici, comme tu as dit, étranger, et comment est-ce que les écrits, dans la source, on nous voit par rapport à ça aussi? Eh bien, en fait, c'est ce que j'aimerais dire, en fait. Donc, le frère a dit une chose, il a dit le mot diaspora, dispersion. C'est pour ça que je disais que mais cette diaspora, elle est liée à quoi? Elle est liée parce qu'à un moment donné, notre nation, à nous, là où on était, on a échoué dans nos mouvements, on a transgressé. Et le frère a dit le Deutéronome là, 28, qui nous parle de lorsqu'on va désobéir à notre constitution, à nos lois, qui est dans le cœur. On a eu du mal, hein? On a eu du mal. C'est pour ça qu'après, on voit dans la restauration, pour que ces lois puissent vivre dans nos cœurs. Et ça c'est après. Mais pendant tout ce temps-là, par rapport à la transgression qu'on a eue, notre science nous maintenait à travers des lois. Mais ces lois qui étaient déjà en nous, hein, parce qu'on était tellement aliénés, le péché, l'ombre, la réalité nous prenait par-dessus. Et du coup, c'est par ces lois, en fait, en quelque sorte extérieures de nous, mais qui sont en fait à l'intérieur, parce que la bête a besoin de se laisser conduire par des lois. Il lui faut des lois, des lois. Mais nous, on n'est pas la bête d'origine. C'est pour ça qu'on vient qui? Parce qu'il y a eu un mélange. Le texte de Deutéronome 28, regarde bien, c'est que la science nous disait, le Tout-Puissant disait, frère, regarde bien. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre l'état, notre condition. Si on est là, c'est parce qu'il y a eu un chaos, parce qu'on a désobéi, on s'est insoumis à nos cultures, à nos mouvements, à nos lois. Parce que notre culture, c'est inscrit dans nos cœurs normalement. C'est l'ADN, c'est le gène, c'est le mouvement. On n'a pas besoin de nous dire, il faut que tu ailles là-bas pour apprendre ça, il faut que tu ailles là, il faut qu'on t'instruise la loi. On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est l'animal. Ça, c'est une autre nation de bestialité qui a besoin de ça. Parce que l'animal, il faut le dompter. Au chien. Pour dompter un chien, eh ben, il faut lui, par exemple, tu prends du sucre. Tu prends du sucre. Par exemple, le chien, tu veux l'apprendre, je sais pas moi, tu veux l'apprendre à prendre un objet. Tu dis, va prendre l'objet, il veut pas. Va prendre l'objet, tu lui donnes du sucre. Tu lui prends l'objet. Il va prendre l'objet, il revient, donne un sucre. Va prendre le vêtement là-bas. Il va prendre le vêtement là-bas, il donne un sucre. Lui, il donne parce qu'il a un sucre. Et ça, c'est un religieux. On le dompte. Il fait des choses par peur. Il fait des choses parce qu'il veut une promesse. On lui donne une promesse. Tu iras au paradis si tu fais ça. Si tu fais ça. Des conditions. Ça, c'est la bestialité. Nous, on n'est pas comme ça. Si tu obéis à ça, donc tu auras une promesse.
Si tu attends que le feu rouge devienne feu vert, donc tu auras ça. Ça, c'est le bête là. C'est un bête. Et aujourd'hui, le système aujourd'hui, quand on n'a pas du chaos, base ces lois par rapport à la loi du péché. Et nous, mais nos stratégies doivent être en commun parce qu'on doit se rassembler, s'unir. Parce que c'est quoi en fait le but maintenant? Le but c'est quoi? On a compris que c'est de revenir d'où on vient. Maintenant, comment revenir? Et là, en conclusion, on a désobéi. Maintenant, on ne va pas se plaindre. Parce qu'on sait l'étape dans laquelle on est. La science nous donne maintenant un choix. Et c'est ce choix de restauration où on est en fait. Regarde maintenant, je prends maintenant si on désobéit, pour comprendre. Alors, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Ennemi, j'ai pris la définition, dictionnaire simple, de stratégie. Stratégie, on avait dit quoi, stratégie? Stratégie, on avait dit quoi? Art de faire évoluer une armée en campagne jusqu'au moment du contact avec l'ennemi. L'ennemi. Donc, on est en guerre. Et là, on nous dit que Yah te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Là, on part comme si on a désobéi à notre constitution. Et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Je reprends le début pour comprendre. Mais si tu n'obéis point à la voix de Yah, ton Tout-Puissant, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et tous ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc là, en fait, on est dans une malédiction. Oui. Et là, on est là pour en sortir. Maintenant, pour en sortir, ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Stratégie. Heureusement encore qu'il y a une bonne nouvelle, souffrance heureuse. Parce qu'on a une unité. C'est quoi l'unité? L'unité, c'est le libérateur de la lumière qui est en nous. On a parlé de la substance qui est dans chaque molécule, matière, corps argile dans lequel on est. Ce corps que nous sommes sacrés, notre maison. Il y a une lumière qui est toujours là. Cette vérité qui est cachée en nous, qui est toujours là. Maintenant, il faut faire sortir cette lumière. Donc il faut s'unir. Donc pour sortir, il faut s'aiguiser, s'unir. L'unité. L'unité, c'est le libérateur. Parce qu'entre nous, il y a une unité. Pendant qu'on parle, en fait. Moi, je ne parle pas ni à moi directement. En fait, je me parle à moi-même dans l'unité. Et maintenant, je suis sensible à ce que l'unité va m'orienter moi. Oui, moi, c'est l'unité qui me parle. Maintenant, quand l'unité me parle maintenant, eh ben, il me sort en moi mes diversités, mes talents, mes dons. Et je communique cela. Et vous, dans l'unité, vous-même, vous écoutez, vous recevez. En fait, c'est l'unité qui nous parle et qui nous aiguise, qui nous renforce. Mais là, donc, on reçoit des merveilles, des perles. Et c'est ça, la naissance nouvelle. C'est plus on se met dans l'unité. Et plus l'unité a le pouvoir de là où on est, même par distance, là, de nous encourager, de donner des connexions, des stratégies qui vont venir au fur et à mesure. Mais pour que l'unité puisse véritablement être sensible, moi, à mon niveau sensibilité de l'unité, je communique à moi-même et aussi à vous-même. Et c'est ça, en fait, le pouvoir. Qui est plus fort que même qu'un miracle, que toute chose. Parce que là, on donne celui qui nous booste l'unité, qu'on appelle le libérateur. Libérateur, c'est l'unité en nous. Et libérateur, c'est dans notre peuple, communauté, famille, là où 2 ou 3, en mon nom, unité, c'est libérateur. Ça nous libère. Libérateur, c'est quoi? C'est élever notre Christ, nos lumières. C'est ça. Donc moi, j'ai besoin d'élever ma lumière. Donc il faut que je cherche un point de contact, unité où on est par distance. Parce que la lumière, pour l'élever, même par distance d'esprit, même avec la conception satane, a le pouvoir. Et de corps, c'est encore plus fort. Parce qu'il y a le corps âme. Là où vous êtes de votre bonne nouvelle, vous le faites, nous on le fait. Mais là on le fait d'unité parce qu'on va se rassembler dans le but point commun. Et ça c'est l'unité qui donne, qui affermit, qui donne une diversité en nous. Et moi je sens l'unité. Et pendant que je sens l'unité,
eh ben, il me libère mes diversités, mes dons, mon service. Et moi, ça m'a fermé, je me guise des inspirations, et vous le recevez. Et ça, c'est l'unité. Ce qu'on appelle en fait notre libérateur. C'est ça en fait. Et donc, je continue. Parce que le frère parle de dispersion. Ok. Alors, donc, si on désobéit, là, en fait, je pense que là, on va rester sur le qui. Là, en ce moment, par rapport à l'État, par rapport aussi à l'unité dans laquelle on est. Oui, chacun d'entre nous, on est dans le chaos. On est tous dans le chaos. Maintenant, avec notre niveau, parce que nous-mêmes, nos ennemis, c'est quoi là, nos ennemis? L'ennemi, là. L'ennemi dans son propre corps. Parce que dès qu'on est sorti de la matrice, dans un autre environnement, on nous a fait comprendre, si tu veux être éduqué, eh ben, il faut venir chez l'étranger. Formatage. On nous a formatés. Donc déjà, on a été biaisés dès nos parents eux-mêmes et nous-mêmes. Parce que nous, en fait, notre continent, et ils sont assis là-bas. L'impie même assis là-bas. Mais on va évoluer tout doucement. Et donc, du coup, ce qui se passe, notre premier ennemi, déjà, c'est nous-mêmes. Au lieu qu'on sorte de la matrice de la maman, et qu'on crie, et qu'on soit en harmonie avec notre environnement, non, tu pleures là, il faut que tu sois éduqué à Tophel, comme disait le frère chez nous là-bas. On a été bien formaté dans une... Donc ça devient notre culture. Et donc on nous donne une histoire faussée. Et maintenant on rentre sur l'histoire. Comme je disais avec le frère il y a récemment quelques mois passés. Ouais, mais pourquoi le Noël, bonne année, mais tout le monde fait ça? Ben oui, parce que ce sont ces gouvernements qui, l'Occident, comme tu as dit. Moi, parler maintenant là, on donne des mots, des noms. Oui. Et là maintenant, on est tous dans la malédiction. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Eh oui, là maintenant, on est là pour se guiser, parce que c'est chaud. On a tous échoué. Pourriture, chacun veut se battre. Et nous, souvent, on croit, l'ennemi, c'est eux. Non. Eux, c'est l'adversaire. L'ennemi, il est déjà en train de nous-mêmes. Et l'ennemi est utile maintenant pour qu'on puisse manger notre gloire en face de l'adversaire. Vous allez comprendre. C'est pour ça qu'il faut aimer nos ennemis. Il faut donc, notre premier ennemi, c'est notre corps, l'argile. Vous voyez pourquoi quand j'ai commencé par moi, qui je suis, où je suis, dans la restauration, je suis dans mon corps, donc dans ma terre, de bonnes nouvelles, mon argile. Parce que je me suis restauré, parce que j'ai mon but de repas. Ayez le regard à Bana, à Abraham, à Sarai, où ils sont. Daniel, quand l'été, on était en dispersion. En dispersion. Là, on est en dispersion, on est dehors. On sait qui on est. Daniel est aussi en dispersion à Babylone. Quand l'été là, il avait le regard, la prière où? Terre chaude. Direction. Et chaque jour, direction là-bas. Parce qu'il lèverait, il ne voulait pas se perdre, se corrompre. Il lèverait pour la direction. Moi, ici, là où je suis proche pas en Espagne, pas dans la terre chaude. Et avant, j'étais plus bas. Nous, on est plus bas. Ah oui, que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, plus bas sur la terre, comme plus haut. Plus haut, c'est là-bas. Tu vois, c'est là-bas, plus haut. Pourquoi plus haut, c'est là-bas? Nous, on est plus bas là. Plus haut là-bas là, eh ben, c'est là où nous plus bas, on pile le plus haut, on prend la gloire et puis on essaie de construire plus bas. Mais pour la gloire du plus bas, du Satan. Parce que plus haut là-bas là, c'est de hauts niveaux, hautes fréquences là-bas. Des lieux cachés. C'est là où tout ça, ça nourrit tout le monde. Oui. Et notre corps d'argile là, où je suis moi là, elle a ses richesses. Cette économie. Mais cette économie-là, eh bien, elle est contrôlée par d'autres économies. Et tu as parlé de l'Occident. Donc, au lieu qu'on œuvre pour soi-même, pour nous-mêmes, on œuvre parce on a encastré, on a contrôlé notre monnaie, notre économie, notre corps, argile, notre terre. Donc, le corps, c'est la terre, c'est quoi? C'est les richesses. L'économie, c'est tout ce qu'on a chez nous, les richesses. Donc ça, on a contrôlé. Donc au lieu que notre corps soit lié à ça, non, on nous a encastrés. On nous a encastrés. Et on a mis en fait
parce que ce qui est lié à l'économie, c'est la monnaie. Oui, c'est la monnaie. Et la monnaie, c'est qui? C'est nos talents, nos dons. Donc on a encastré notre monnaie. Et donc du coup, notre corps, nos talents. Et donc on ne peut pas développer les richesses qui sont nous, être bonheur, vivre. Et donc, on nous a mis une monnaie étrangère. Et nous contrôle. Et là, tu as parlé de gouvernement, l'Occident. Je ne vais pas, on va pas forcément aujourd'hui, plus loin. Tu as fait la colonisation, l'Occident. Oui, ils nous ont encadrés. Donc, on ne peut pas développer. Or, c'est notre corps là est le pays le plus riche. Je prends même nous où on est, rien que la partie d'une terre du Royaume Congo là, donc la subsaharienne, une partie d'un docteur que j'appelle RDC, fait même pas 3 ou 4 fois en fait c'est l'Europe en fait, encore et encore. Et en richesse, ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire en quelque sorte que comment voulons-nous qu'on se développe si on nous encastre? Donc on œuvre pour l'étranger. Voilà où est-ce qu'on est. On est là, on est dispersé parce qu'on a péché. Et le frère là-bas aussi, eux aussi, Jaraba aussi. Lui maintenant, il a voulu commencer. Stratégie. Je poursuis la lecture. Mais si tu obéis, fera de toi, voilà, je lis. L'Éternel te comblera de bien, ok, nanana. L'Éternel te fera de toi la tête et non la queue. Là, c'est sûr, on obéit. Hein. Est-ce que c'est le cas? Zéro. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a la tête? Il gère des entreprises, des gens là-bas. Oui! Notre science l'a permis pendant à peu près, non, même pas pendant le Moyen-Âge, un peu avant, bon, disons 15 siècles. Il a permis ça pour nous montrer qui on est. On est resté Royaume Congo, notre peuple hébreu israélite. Il a permis parce qu'il savait qu'on avait échoué. Mais il est venu et il a dit, bon, on a tous échoué. C'était notre mort. C'était la prophétie de Daniel. Excusez-moi, je passe, parce que je vais venir juste par là. Tous morts, échoués, malédiction. Il a dit, mais par contre, je vais leur laisser un temps. Parce qu'ils sont tous morts, c'est fini pour eux. C'était fini pour nous. Mais je leur laisse un temps pour qu'il va fermer, comme André a dit, l'Occident. En fait, moi j'appelle en fait l'Occident, maintenant pour être plus clair, dans les écrits, c'est le système. L'UE. L'Union européenne est dans le cœur et la France. Dire les mots, où sont les mots? Quand je parle d'Union européenne, entre eux, ils sont divisés. Oui, il y a l'URSS qui n'est pas forcément dedans. Il y a la Grande-Bretagne, enfin, qui sont divisés entre eux. Et la Grande-Bretagne, après la bonne partie, l'État d'Amérique, c'est un même peuple. L'URSS aussi, comme ils sont divisés, c'est aussi eux aussi, mais des particularités différentes. Mais Yah a voulu leur diviser, pourquoi? Parce que pour opérer la prophétie, là où on arrive là, cette guerre-là, en fait, cette guerre qui est déjà, mais cette guerre-là, il a mis l'URSS, la Chine, l'Amérique, et je parle des 3 frères entre eux qui sont à côté, hein, l'Iran, l'Irak, et à côté l'Europe est là. Voilà. On met les mots où il faut mettre les mots. Maintenant, nous on est où? On n'est pas la tête, donc on a désobéi. Donc, mais si tu n'obéis point à la voix de Yah ton puissant, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et tous ses lois. Donc il dit notre culture, parce que les lois c'est dans le cœur. Hein. Ah oui, lui nous rappelle ça par pédagogie. Parce qu'il est dans le cœur. Maintenant, il a restauré quand notre unité est venue, quand notre libérateur est venu. Ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes ces malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Yah enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruite. Alors,
Quand le libérateur est venu, celui qui élève nos Christ, il est venu et il a dit, je veux revenir, ça sera la fin. Eux, ils appellent ça du monde. Ça, on va venir dans les stratégies, mais la semaine prochaine, pour mieux parler de stratégie. Il a dit, quand il est venu, il a dit, je veux revenir. Il est déjà revenu. Me dire, c'est quoi, Frère Bombo? Je déconfonds un peu. Je veux tout doucement. Ici, on n'est pas des moutons. On va doucement, pas doucement. Il est parti, il veut revenir. Mais quand il est revenu, il a trouvé personne. Personne. Il y a juste notre frère Jean qui a écrit ce qu'il a vu ce jour. Il a dit, il a vu quoi? Il a dit, bon, vous avez tous échoué des pourritures en fait. Il a maudit le figuier que nous sommes, que nous sommes toujours. Oui, il a préparé. Hein. On est en la malédiction pour dire que c'est irrécupérable. Mais il a dit que c'est fini, il nous a voué à la mort. La mort est aussi ce qu'on appelle la mort. La mort, ce qu'on appelle le cheval pâle, appelé le système Babylone, l'Europe. Tout est là. Là, je mets les mots parce que quand on dit stratégie, il faut comprendre où on est scientifiquement parlant. Nous, on n'est pas des superstitieux, des moutons. Il a dit, il est venu, il a tous échoué. Il a dit, mais si je viens là, ma famille, il a pleuré sur nous. Il a dit, c'est fini. Mais il a tout versé, tout était là. Malgré cela, zéro. Mais il a dit, bon, ok. Il a donné des paroles simplement pour alléger, abréger le jour. Et il a dit maintenant, écoute, je veux la laisser un temps. Je veux fermer la mort où je leur ai donné. Je vais les laisser. On est parti en dispersion après. Certains sont partis en Italie, à Rome. Certains étaient partis à Pergame, en URSS. Il y avait déjà des dispersions, hein. déjà bien avant, parce qu'avant même qu'ils viennent, il y avait déjà ça, il y avait le schisme. Mais là, à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, les gens revenaient pour préparer. Mais malgré cela, on était tellement un cas grave, au point où le Tout-Puissant nous disait, mais il ne nous reconnaissait même plus. On était tellement mélangés, de corps à esprit, au point que même, il nous appelait comme des nations étrangères. Oui, des Roms, des Grécos, oui, tellement été mélangés, biologiquement. Mais il a dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a pleuré avant, il est venu, et quand il est venu, il a donné des paroles. Et il est parti. Mais il a abrégé ça en fait. Et c'est ce temps-là qu'on appelle le temps de faveur. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il a dit, je vais leur laisser quand même pour que les nations sachent, malgré eux, qui ils sont. Il y a le Tout-Puissant nous a laissé 3 étapes pour nous montrer qui on est. Première étape, c'était à Nimrod. C'était à Sumer. Les Couchites, les richesses, la science. C'est comme ça qu'il fait le Tout-Puissant. Parce qu'il sait comment l'homme est. Deuxième étape, il nous a laissé en Égypte, sorti de Misraïm. Là, il y avait toute une multitude de nations qui nous ont suivis. C'est toujours nous. Et là, maintenant, face à Balaam, la preuve témoin, Balaam. Balaam dit quoi? Je vois un peuple organiser une politique énorme, une armée, je ne sais pas, mais il n'y a pas, c'est pas des moutons. Ce sont des génies, ils ont une science. Balaam qui dit, mais arrête de les bénir. Mais Balaam me dit, mais je peux rien. Ils ont une science, mais tu peux rien contre ce peuple. Mais par contre, Balak, un peu d'argent, divin. Bon, je veux quand même te dire une chose qui va se passer plus loin. Divination. Voilà ce que ça veut dire à l'avenir. Canon, choses comme ça. Mais j'ai mon argent, hein. Ok. Balaam, quand il a vu ce peuple, il a dit, mais ils sont une organisation, j'ai jamais vu ça. Une richesse. Faut savoir qu'on sortait de Misraïm, hein. Et qu'à Misraïm, on est les sources, la tunique de l'Égypte. Pharaonique, la science. Europe, là. La science que vous avez dans notre école, là. Ça a été copié, volé, parce que l'Occident n'a que volé notre science en nous. Pythagore enseignait chez nous en Égypte. Joseph, qu'on appelait Aménophis, était un grand savant. Avant Joseph, mais il y avait qui? Ben Terra, par rapport à qui? Nimrod, Couchite.
Quand on parle des hiéroglyphes de l'Égypte, on parle des Couchites. Sumer, il y avait déjà tout écrit dans les tableaux de Sumer. Dans Sumer, il y avait déjà écrit déjà ce qui allait passer. Noah, le déluge, tout ça, c'était qui? Oh là là. Donc la Bible est déjà écrite déjà. Ça a avancé. L'Égypte. Balaam nous a vus. Et quand il est venu maintenant notre libérateur, et là il a dit, il a eu tellement pitié de nous. Parce que là on était voués, tous morts. Et là, il a dit, bon, j'ai vu comme leur montrer encore, j'ai fait mon 2 étapes. 3e étape, j'ai encore leur laissé encore dans leur richesse. Parce que là, ils sont dans la mort. Pour que la mort, pour qu'il y ait un témoignage que ce peuple-là, en fait, parce qu'ils savaient que s'ils sont dans la mort, c'est fini. La mort allait jouer maintenant, c'est pas une épreuve. Donc il a dit non, je veux quand même leur laisser dans la mort. Il a dit, il a mis un mur entre l'Occident et nous. Nous, on s'est dispersés, on est parti l'Afrique subsaharienne. On est parti là-bas. On était déjà là, hein. Parce que notre histoire avant, il y avait aussi une histoire qui était là aussi. Mais là, on est répartis, on a fui là-bas. Où eux, ils ne peuvent pas venir parce qu'eux, ils auront des problèmes de solaire. Il y a des endroits où ils ne peuvent pas parce que leur peau ne peut pas rester longtemps là-bas. Donc nous, on est partis là-bas. Et il nous a laissé au moins au 15e siècle. Et là, maintenant, au bout du 15e siècle, ça a commencé vers le 14e siècle. L'Occident, les Portugais, ils sont venus. Bien avant même, les Arabes, ils commençaient au fur et à mesure, hein, mais eux, ils volaient. Parce qu'avant de parler de la colonisation capitale du Congo, avant de parler de ça, la période du Moyen-Âge, donc il part du 3e siècle jusqu'au 15e siècle, là, il nous a laissé. On était grands. Pendant que l'Occident, famine, problème, eux, l'Occident, ils ont plagiat nos cultures. Ils ont bien préparé ça. Il y a leur à laisser. Parce qu'il savait qu'on était maudit. Il a dit, bon, je vais les laisser pendant un temps, 15e siècle, 16e siècle là-bas, leur richesse. Royaume Congo, on était riche, une politique. On était riche. C'est là qu'il a permis ça. Et maintenant, il a dit, maintenant, stop. Pendant ce temps-là, les Arabes venaient, eux, voler. Ils nous, par l'esclavage. Ça a commencé dans le 12e. Tout ça, ils volaient. Non. Mais nous, on supportait parce qu'on était très forts. Au 15e, 14e, ça a commencé comme ça. Les Portugais sont venus comme ça. Hop, ils sont entrés d'abord avec stratégie. Mais quand ils sont venus, ils ne pouvaient pas nous atteindre. Parce qu'on avait une armée tellement bien organisée. C'était impossible. On avait une sagesse. Une sagesse. Qu'on appelle le Royaume Congo. Et là, ils sont venus maintenant. 15e siècle, 16e siècle, division. Ils ont mis la division, stratégie. Et là, maintenant, on s'est corrompu encore. Mais ils savaient. Moïse l'avait dit, hein. Je sais que quand vous allez vous libérer là, vous allez encore reprendre les mêmes problèmes. Il a dit même à Joshua, c'est pareil. Mais ils savaient. Maintenant, quand il y a 16e siècle, ils nous ont pris l'esclavage, colonisation. Ils ont dit, n'allez pas vers eux. Ils ont déjà cette science que nous on a volée. Par contre, ne vous inquiétez pas, ceux qui aiment leur culture là, on les a bien plagiat. On a mis des idéologies. Maintenant, apprenez-leur, mais ils savent déjà l'essence, ne t'inquiète pas, mais on va pour nos intérêts. Ils sont venus en terre chaude. Allez, on a prié avec eux, comme dit, je sais pas, un historien là. Ils sont venus chez nous avec la Bible, c'est-à-dire notre culture qu'ils ont cachée, et avec beaucoup de choses, idéologie. Ils sont venus chez nous, ils nous ont montré la Bible, et nous, notre terre. Nous, on a montré l'action de la Bible, l'essence de la Bible, notre terre, nos richesses, nos mœurs. La Bible, c'est juste une écriture de nos mœurs. Eux sont venus avec la Bible, et nous, ils ont vu notre terre, qui représente en fait l'action de la Bible. On a dit prier ensemble, on a fermé nos yeux. Une fois qu'on a ouvert nos yeux, on a pris la Bible, ils ont pris notre terre. Ça, c'est un historien qui a communiqué ça. Donc, ils sont venus, ils nous ont pris, et là maintenant, ils nous ont emmenés en déportation. L'esclavage. Et là, c'était nos frères, les îles, Martinique, Guadeloupe. Sa génération-là, ils ont résisté. Nous aussi, on a résisté. On a résisté, nous, nos pères. 1600, 1700, c'est pas bien. Oui. Là, 1700. Pendant le Moyen-Âge, du 1er au 1400. Ils sont venus 1400, 1500, 1600. Eux, ils appellent ça la Renaissance. En fait, leur siècle de lumière, en fait, de mort. Parce qu'ils ont tout repris là-bas, ils ont ramené chez eux. Nos richesses, colonisation, ils nous ont pris, nous. La guerre, esclavage,
1700, 1800. Aïe, aïe, aïe. Les parents, nous aussi, on a supporté. Parce que moi, je suis né là-bas. On a supporté 1800, 1900. On a encore supporté. Pendant ce temps, plein de Français sont partis là-bas, le cavale. Et après, ils ont soi-disant l'indépendance, dans leur histoire là. Toujours aliénation. Alors qu'on est jamais indépendante. Ils sont toujours là. Donc, 1900, nos pères ont supporté. Et là, notre père sont venus au monde. Nos grands-pères ont supporté. Les enfants de nos grands-pères sont nés. Nos pères aujourd'hui sont venus là. Ils sont restés là. Mais pendant ce temps, plein de morts, esclavage, frères. Je ne peux même pas vous dire les atrocités. Parce que si on parle de ça, eh bien moi je dis, la haine du mal qu'on va voir. Et la haine du mal, c'est le commencement de la sagesse. Voilà pourquoi le prophète dit, rappelez ce qu'on vous a fait le gazelle, tout ça là. Il faut rappeler ça. C'est ça qui fait qu'on avance notre histoire. On dit, c'est quoi déjà le... Il y a un proverbe qui dit... il y a un proverbe qui dit, permettez-moi de dire ce proverbe, j'aime dire ce proverbe-là. C'est quoi déjà ce proverbe-là? Attendez, j'aime bien, c'est... oui, je ne sais plus, bon, c'est pas grave. C'est un proverbe qui dit que... le passé sans lumière est un présent mensonger. C'est un truc comme ça. Voilà. Le passé sans lumière est un présent mensonger. Là, nous, on rentre dans la lumière. Parce qu'on vit dans le mensonge. Parce que l'aliénation fait qu'il cache tout par la réalité. Et là, nous, on rentre notre mémoire. Mais on voit dans la lumière. Pourquoi on a le pouvoir de rentrer dans la mémoire, la lumière? Ça, c'est notre unité, notre libérateur. Parce que sinon, c'est pas possible. On est tellement aveuglé qu'on a du mal. Et là, on reprend ça dans la lumière. Donc, 1900, nos pères, grands-pères. Et là, maintenant, nos pères sont venus. On a résisté. Les parents ont résisté. Nous aussi. Et là, après nous, soi-disant, ils ont commencé à mettre du chaos là, un peu là-bas. Et nous, après, on est venus après ici. Et nous, on est venus comme en tant que diaspora dispersée. Au temps de Daniel, c'est aussi la diaspora. Mais les îles, pendant le 15e siècle, eux, c'est pas une diaspora. Oui, c'est une diaspora, on pourrait dire, mais pas direct. Eux, c'était, malgré chaos, ben, eux, c'était la colonisation, c'était la tuerie. Eux, on les a obligés. Parce que la diaspora, c'est, on part, on quitte chez nous pour représenter. Parce que le pays nous aliène chez nous. Maintenant, soi-disant, on est amis, indépendance. Mais comme en tant que Daniel, hein, maintenant, ils savent que sans nous, on ne peut rien. Donc nous, maintenant, on va, sans nous, là, on ne peut rien chez eux. Voilà pourquoi ils sont obligés de prendre des peuples, notre frère, en URSS partout. Et là, on reprend en fait disperser la diaspora. C'est-à-dire que, voilà pourquoi il y a des ambassades. Donc nous, là, on est en fait, en tant que diaspora francophonie. En fait, on représente, en fait, notre culture là où on est. Mais ce n'est pas dans le but de rester toute notre vie. Parce que quelqu'un qui est dans la diaspora, il a le retour de repartir. Mais nous, regardons-nous. La diaspora d'aujourd'hui, est-ce qu'on a le retour de repartir? Oh non, là-bas, c'est rien. Oh non, là-bas. Pourquoi? Parce qu'on s'est corrompu. Donc, il faut comprendre qui nous sommes, diaspora. Donc, le but déjà, le but final, c'est repartir. Surtout en ce moment-là. Si je n'ai pas l'idée de repartir, et ça c'est prophétique, ça veut dire que je me suis corrompu. Donc, même ma pensée de cœur repentance, je n'ai pas l'idée de repartir. Donc, je suis un aliéné. Et voilà pourquoi, Deutéronome, je reviens. Tu seras maudit à la ville, et ta belle, et tu seras maudit dans les champs. Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. Yah enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce qu'elles consument dans le... Ah, voilà. Yah te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête, je poursuis. Là, c'est terrible, là. Yah te fera battre par tes ennemis. Aïe, aïe, aïe. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux
devant eux, voilà, d'effroi pour tout le royaume de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Yah te frappera du cerf de Misraïm démoré. J'ai pensé encore avant pour avancer parce que je n'ai pas tout lire. Alors, je lis là. Tes fils, donc, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Oui, nos femmes violées. Ah oui, nos pères là, violés, on parle là-bas. Nos femmes sont, oui, pour tuer une nation, on touche le siège. Nos femmes ont été séduites, on les a ramenées ici, elles s'adaptent ici, et en fait ça nous tue. Parce que nos femmes doivent être Kadawash. Et donc comme ils touchent, ils mettent de l'ombre, comme Aïva, ils mettent de l'ombre, comme ils mettent de l'ombre pour que nos sœurs s'adaptent, et c'était le but de l'esclavage, après ici, même en diaspora, ça tue l'homme. Mais nous, on a les clés maintenant, de la lumière. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. On habite où chez nous là? On est chez nous? Non. Tu planteras une vigne et tu n'en joueras pas. Ah oui, on sème. Les affaires qu'on fait là, nos business là, c'est pour qui? Pour nous? Notre pays retour? Non. C'est pour leur gloire eux. Intérêt, richesse. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours. Après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Yah te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu pourras guérir. Il te frappera depuis la pointe du pied jusqu'au sommet de la tête. Yah te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation, le gouvernement, vers une nation. Vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui Yah te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu seras une faible récolte, car les sauterelles le dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas le vin, et tu ne feras pas le récolte. On va œuvrer, mais pour eux, j'ai mon boulot, ouais, technicien, oh là là. Oui, mais tu fais quoi? De cette conception pour eux? Ça va faire quoi pour tes business à toi de ton pays? En fait, on est maudit même quand on fait ça, mais maintenant, il faut se restaurer la bonne nouvelle. Comment maintenant agir? Donc, il faut connaître tes stratégies. Les stratégies. Tu auras des oliviers, j'avance plus loin. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession en tous les arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Et il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête, et tu seras la queue. Toutes ces malédictions. Voilà en fait où nous sommes en fait. Ok. Donc voilà où nous sommes, frères. Donc là, ce que le frère Tamata disait en fait, comme on parlait. En conclusion, en fait, on est en dispersion en fait, frère. Comme on est en dispersion, la diaspora, francophonie. Car tu as parlé l'Occident, le gouvernement qui nous gère là-bas, le système. Donc l'UE, l'Union européenne, dans le cœur et la France. Avec bien sûr l'URSS qui sont divisés, et puis l'Iran, toutes ces choses-là, et la Grande-Bretagne par l'Amérique. Voilà le système Babel. C'est ça en fait. Le système Babel, c'est l'UE et ses liens. Maintenant, qu'est-ce que j'avais mis sur... alors, je vais reprendre ça. L'État. Alors, fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssez point, périssez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour Yah.
il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de Yah une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Alors là, frère, tu vois, on dit fuyez de Babylone. C'est que tu disais, frère, tout à l'heure. Le chaos là vient d'où? Chez nous là-bas, nous maintenant, on sait qui on est. Nous, en fait, on est des dispersés. Mais alors, quelle est la nature d'un dispersé? Il a le cœur de revenir chez lui. Frère, est-ce que toi, moi, je me suis présenté autant que qui? On a vu que le chaos, nous, autant que diaspora, francophonie, le but, c'est de retourner. Ça, c'est écrit qui dit, hein. Ayez le regard à Abana et Sarai. Et là, on dit, la séparation là, les dispersés reviendront chez eux. Autant à quel moment? Regarde, le libérateur, Yashai, il a fait une prière. Que les dispersés reviennent, tu vois, chez eux. Maintenant, regarde ce que j'ai lu ici, frère. Fuyez de Babylone. On va définir c'est quoi Babylone. Tu l'as dit, frère. Et que chacun sauve sa vie. Et que chacun sauve sa vie. Waouh. Et là, dans Isaïe, on dit quoi? Isaïe, j'ai pas mis dans le compte. C'est Isaïe 13, 23, je vais le paraphraser. Il dit que chacun retourne dans son pays. Frère, c'est là les écrits. Que chacun retourne dans son pays. Tu sais pourquoi? Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie de peur que vous ne périssez dans sa ruine. Mais on fuit où? On part où? Et Isaïe dit que chacun retourne dans son pays. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu dis là, l'Occident, l'UE, l'Union Européenne, avec ses alliés, avec les États-Unis, fuyez de système. En fait, Babylone, c'est le système UE. Et que chacun sauve sa vie. On dit et que chacun sauve sa vie. On ne dit pas et que nous sauvons la vie des autres. C'est étonnant quand même. Que chacun sauve sa vie. On est dans une guerre. On n'a pas de stratégie. Mais là, on reste à notre niveau de qui? Comme on est dans une guerre, est-ce que je suis déjà dans une guerre déjà? Là maintenant, on est conscient qu'on est dans une guerre. Il faut sauver sa vie. Dans une guerre, je ne vais pas sauver la vie des autres. Allez, je priais à l'église, d'innovation, venez, ensemble, des prédications. On s'en fout, c'est pas le niveau. Tu penses qu'on a le temps de parler aux autres? Que chacun sauve sa vie. Parce qu'on est tous morts. Pourriture. Maintenant, je vais te donner pourquoi je parle de ça. On va se mettre une pause à ce niveau-là. C'est là où le piège. On a du mal d'avoir l'espérance. Parce que si on n'a pas l'espérance, Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance, c'est développer notre propre économie, nos richesses, nos talents. Et on est aliéné. On est mort. Et donc maintenant, l'espérance c'est quoi? Il faut déjà s'orienter vers, comme Daniel. Chacun retourne dans son espérance. Fuyez de Babylone, que chacun sauve sa vie. Nous, souvent, on est là, on se dit, d'accord, j'ai reçu la parole. Maintenant, la première chose des Occidentaux, de l'aliénation, du formatage, c'est qu'il va falloir que je dise à ma famille, à eux, non, c'est toi d'abord, celui qui est plus sa femme, son mari, j'ai pas dit son épouse, son époux, sa femme, son mari, plus que moi, n'est pas digne. Là, nous sommes là. Tu sais quand Yahshua est venu, le jour du Seigneur là, c'est là où il dit quand sera ce jour. Rappelons-nous quand sera ce jour. Ce jour est déjà venu. On est tous morts. Là, tu sais pourquoi on est là encore? Dans la mort? C'est une faveur. Ça veut dire que le jour là, il dit fuyez. Priez que ce ne soit pas un temps d'hiver. Que vos femmes ne soient pas enceintes. Prêchez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Celui qui croira et qui sera consacré sera sauvé. Non. Cette parole-là, elle s'est accomplie ou pas? Aïe, 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 aïe.
Je vais te dire c'est quoi les doctrines qu'ont mis l'étranger. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on est là, on pense à oui, il faut que je libère la parole à eux. Et mes sœurs, nous, au lieu qu'on se sauve nous-mêmes, on a toujours, et moi, mon copain, mon mari, ma femme, mes enfants, mon ami là-bas, mes familiarités, il faut que je reste là, j'ai du mal. C'est parce qu'on s'est dit que il faut qu'eux aussi reçoivent. C'est des bêtises. Tout le monde a reçu ce message. Voilà le piège où on est. Et là, je vous parle d'une chose, moi-même là, je vous parle. Je suis tombé dans ce piège. Ah, mais quand j'ai reçu ça, parce qu'on grandit en maturité, ça m'a délivré. Regarde bien, que chacun sauve sa vie. Que chacun. C'est pas que la vie des autres. Non! Si toi tu le reçois, pourquoi tu penses à ta femme, à ton mari? C'est toi! Ah! Presse-toi toi-même. Ça veut dire c'est toi-même ton salut. Là. Et du coup, toi, eh ben, tes proches vont venir naturellement. Si c'est la femme, ses enfants suivent. C'est naturel parce qu'elle est là. Si c'est le mari qui suit sa femme, eh ben, il va suivre. Mais lui, comme il est responsable, parce que les enfants sont comme des brebis. Et nous, on n'est pas des brebis, on est mature. Donc les enfants, ils vont suivre directement la femme, ils vont suivre la femme. Mais si c'est le mari n'est pas un brebis. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans des dénominations. On n'a pas besoin de qu'on nous dise. Non, chacun il reçoit, on s'aiguise, comme là on le fait. Si c'est le mari, eh ben, il choisit. C'est pas la femme de dire à son mari, viens, non! Elle parle de elle-même. Ses enfants suivent. Maintenant, son mari, maintenant, il est là, eh ben, il suit, il ne suit pas. C'est tout. Elle, maintenant, elle reste fidèle à son engagement. Et maintenant, ses amis, ses sœurs, non! C'est elle-même. Elle-même, elle suit elle-même, ses enfants, et les autres vont suivre. Ça, c'est le piège qu'on a. Nous-mêmes, pareil. Je suis là, elle met ta femme. Non! Dans un lit, l'un sera pris, l'autre va rester. Aïe, 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 aïe. Même à séduire les élus. Vous savez où est-ce qu'on est là? Il a dit, il va abréger ses jours. Parce que ce jour était déjà venu. Et oui, ça on ne vous le cache pas, on vous le cache. Hein. Et ça c'est un piège. Beaucoup sont là encore pour dire que oui, il va nous sauver, il n'est pas encore là, il a grande tribulation, on est là. Mais tout ça c'est pour nous ralentir. On est tous pourris, on n'est que en Christ là. C'est fini, mari, femme, échoué. Ne cherchons pas. La religion vient qu'un poison terrible qui veut soi-disant restaurer le mari, restaurer la femme. C'est faux. C'est tout est en Christ. Notre lumière est en Christ, c'est quoi? C'est la mort. Pour ressusciter, c'est la mort. C'est pour ça que le chemin est serré. C'est chaud. C'est une qualité. Une qualité. Maintenant, la question que vous allez poser. Mais, tu vas dire, mais il dit que c'est le jour du Seigneur déjà venu. Oui, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh bien, c'est pour ça que là, dans l'unité là, on n'est pas des moutons. On va donner ce qui est caché en fait. C'est pour ça que j'attends maintenant le frère quand on a un problème pour parler. Mais, tout est là en fait. Quand on lit ces paroles et que chacun sauve sa vie, nous on n'est pas là. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on ralentit? Pourquoi il dit fuyez du système de l'Europe, des Occidentaux? Mais pourquoi on est comme si on est bien ici? Parce que nous on pense nos familiarités, on est encore là, donc on tue notre espérance. Que chacun sauve sa vie, de quoi? D'aller où? Et nous, on tue notre espérance, retour, et de deux, on est trop attaché aux familiarités. En fait, on aime plus le moi, la mort idolâtrie, que le Christ en nous. C'est là où on a une épreuve en fait. Que chacun sauve sa vie. Ça veut dire que comme tu reçois là, toi, ta condition, c'est toi. Maintenant, quand tu vas parler, tes proches, ils vont écouter. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, ce que moi je communique là, toi tu l'entends, et c'est ce que tu entends maintenant, comment tu vas toi le manifester, et ceux qui vont entendre vont aussi le faire pareil. C'est pas des moutons.
c'est que moi, quand je reçois une chose, je communique pour moi-même. Et celui qui m'écoute là, lui-même, il reçoit de ce que moi je communique à moi-même. Et lui, il avance. Moi, je n'ai rien à montrer à qui que ce soit. Et je n'ai rien à dire à qui que ce soit. Les histoires des pasteurs, je sais pas de quoi, on va la montrer, mes dénominations, des moutons, ça c'est des bêtises. Maintenant, on va dire, mais comment c'est des bêtises? Eh bien oui. Parce que c'est quoi ça le problème? C'est que c'est pour des enfants. Paul, il écrivait des lettres. Des lettres. Paul, parce qu'il y avait des problèmes chez des familles à Corinthe. Oui, c'était comme des enfants. Paul il dit même, dans ce cas-là, je vous parle au niveau des enfants. Mais avant, je pensais comme un enfant. Maintenant, tout ça en arrière. Maintenant, je suis mature. Paul, il établit des choses pour des enfants. Nous, on ne va pas recevoir des instructions de loi parce que la loi est dans nos cœurs. Mais ça, on va voir l'autre étape plus tard. Ce n'est pas le niveau. Nous, on a des règles de loi. Maintenant, Paul, il dit, comme vous êtes des enfants, avant d'écrire les lettres, il faut comprendre le contexte de la lettre. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont des lettres par rapport à recommandations à leur niveau, à eux. Comme moi, mon frère, je parle à ton niveau. Quand il y avait le frère tout à l'heure, je parle à notre niveau. Donc, Paul, il écrit, il dit, mais vous qui êtes censés être des matures, des hommes matures. Paul, il gémissait pour les frères de Corinthe. Il écrit une lettre. Je vois qu'il y a des problèmes dans vos unités. Vous ne connaissez pas c'est quoi la famille des problèmes. Donc maintenant, je vous écris, mais il commence le contexte. Il écrit quoi? Il dit quoi? Je vous écris comme des enfants. Je vous enfante comme des enfants, des bébés, de domaine de chair. Donc maintenant, sachez que ce que je vais vous donner là, c'est à votre niveau de chair. Mais étant un enfant, vous avez besoin de pédagogues, des lois de chair, des pasteurs, des docteurs, des prédicateurs, des 5 ministères là, qui n'ont pas rajouté. Il dit, mais comme vous êtes des enfants, donc vous avez besoin qu'on vous enseigne des lois de la chair. Il dit, voilà, je vous écris ça. Mais avant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je pense plus comme un enfant. Donc l'enfant se jette ça derrière. Il dit, bon, pour vous maintenir, même si Yahshua est venu, notre libérateur, vous n'êtes pas encore à ce niveau, vous. Vous n'êtes pas encore en Christ. Vous êtes encore au niveau de l'enfant. Mais ce n'est pas grave. Comme la loi était comme un pédagogue, qui nous conduit à Christ, mais moi maintenant je me mets entre le libérateur et vous. Donc c'est pas le Seigneur Christ qui dit, mais c'est moi qui viens et je parle comme des enfants. Je vous enfante pour vous conduire à Christ. Vous voyez un peu le niveau des enfants charnels, Corinthe. Et là, il a écrit, voilà là où vous êtes. Pourquoi il y a des désordres? Parce que, en fait, dans votre vie naturelle, il faut de l'ordre. Donc il y aura des services des gens qui sont comme des hommes matures, qu'on appelle bergers. Il y a des services des hommes matures qui sont comme des gens qui donnent des envoyés. Un père de famille est un envoyé. Un père de famille est un berger, un pasteur. Oui, pourquoi un berger? Il est un berger pour les enfants. Jusqu'à 10 ans, 11 ans, c'est fini, il n'est plus berger. Parce que les enfants grandissent. Un père de famille est un berger pour un temps. Parce que c'est quoi le temps? Le temps des enfants à la maturité, c'est fini, il n'est plus un berger. Parce que le berger, c'est pour les moutons. Les moutons, c'est que les enfants arrivent à 8 ans, 9 ans, 12 ans et roi. C'est fini, il n'est plus un berger. Parce que les enfants sont libres. Mais aujourd'hui, c'est des bergers toute leur vie. Un père de famille est un envoyé, qu'on appelle apôtre. Pourquoi? Parce qu'il donne des directions. C'est un envoyé. Un père de famille, il donne la bonne nouvelle, il arrose, il parle à sa famille, il donne des bonnes paroles, prédicateur, oh, on est comme ça, on est riche, on est riche, donc il donne la guérison, on est riche. Un père de famille est un berger, oui, donc nombre, et aussi un enseignant, pas un enseignant comme le compréhensi, hein. Il donne des conduites, et ok, enfant, femme, ok, par rapport à ça, il faut avoir donc des règles. Il donne des règles. C'est pas comme un enseignant charnel. Hein. Il insiste sur la loi. Non, il donne des règles pour que la loi vive sur nous. C'est tout. Et un responsable monte tout. Et ce que je vous dis là, je peux le prendre dans mes écrits, hein, parce que c'est pas le temps.
Habakkuk dit quoi? Je ne suis plus un pasteur, je suis un laboureur. Je suis un homme Muntu. C'est-à-dire qu'il dit que j'ai les 5. Un homme a 5 doigts. Dans un homme, il y a les 5. Parce que c'est ça qui crée la base d'une famille, affermissement. Donc dans un couple, il y a ces 5 déjà. Maintenant, comme on se rassemble, eh bien, il y a des services des 5. Il y a par exemple, moi, dans mon service, j'ai les 5. Mais par contre, j'ai une spécificité où je suis très poussé par mon expérience, ce qu'on appelle le messager et le prédicateur. C'est tout. Mais moi, je fais ça quand on m'invite quelque part dans des rassemblements famille pour booster les prédicateurs déjà. C'est pas qu'ils ne sont pas prédicateurs, ils ont déjà. Mais moi, j'ai une autorité pour qu'ils soient aiguisés. C'est tout. Maintenant, Paul, il écrit, il dit, mais vous, je vous donne ça. Parce que vous ne savez pas c'est quoi, comme des enfants. Bon, vous voyez, pourquoi il y a du désordre. Donc, en fait, là, il faut des services, des bergers, des envoyés, des apôtres, des enseignants, des chats, mais dans de vie, hein. Parce que c'était le désordre. Et maintenant, les gens, ils adorent ces choses. Moi, ils savent, monsieur, moi maintenant, je me lève, je vais être docteur. Mais ils ne savent même pas que s'il est père de famille, il aura ces choses naturellement. C'est une folie, en fait. Une folie. Aujourd'hui, ils ont dit, ne leur enseignez pas ça. Pendant 15e siècle, on nous a privés de la science. On nous a dissociés de la science, de la royauté et de la sacrificature. C'est-à-dire de l'immatériel et du matériel. C'était uni. Et pendant 15e siècle, quand ils ont eu nos écritures, au temps des libérateurs, Yachai, ils nous ont privés de la science. Ils nous ont obligés de prendre que la Bible. Pendant leur temps de Moyen-Âge, nous on est partis au Congo, on a grandi. Mais ils ont ramené leur Moyen-Âge, toutes ces choses-là. Ils ont privé les gens. À l'époque, il n'y avait pas d'école. À l'époque, toutes les familles du Moyen-Âge, de 2e siècle à 15e siècle, 1400 et quelques, toutes les familles devaient prendre que la Bible. Il n'y avait pas d'école de sciences. On nous a privé de la science. Mais Yah a permis, Yah il savait. Yah a dit que je vais les disperser, mon peuple là, et comme ça, il s'est uni. On a vu le Congo. Et maintenant, 15e siècle, 1400 et quelques, ils sont venus, ils nous ont pris, colonisés. Et là maintenant, on a été formaté dans privé de la science et qu'il faut lire que la Bible. Et voilà pourquoi aujourd'hui entre nous, on a le syndrome, la maladie. On a la Bible dans le béret. On est médiocre. On pense à non seulement apprendre des écritures comme le plagiat, la Bible, et en fait, on maudit nos oppresseurs. Pendant 15e siècle, ils ont privé la science de leur peuple. Donc nous, on était là, parce qu'il y a une partie qui était là, et ils les ont obligés de lire que la Bible. Et nous, on est dans ce syndrome-là, en fait. Pourquoi? Parce que quand tu lis que la Bible, eh bien, ils prennent la science, la vérité, et la Bible, ils ont mis dans la Bible de telle manière, c'est qu'ils ont mis des idéologies pour nous bloquer. Et c'est ça qui s'est passé, en fait. Donc, ce que j'ai dit, en fait, nous, on est en diaspora, dispersés, on est là. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est de repartir. Fuyez des Babylone du système et que chacun sauve sa vie. Là, je devais parler des 2 cas. Fuyez du système. C'est quoi le système? C'est l'Occident. L'Union européenne, on sait qui c'est, avec les États d'Amérique. L'URSS, ils sont divisés entre l'UE, l'Union européenne. Là, l'URSS, t'as l'Iran, t'as la Chine, qui sont divisés entre eux, mais il y a permis ces choses pour plus tard, qui se passe bientôt là. Et donc, le système Babylone, c'est ça le système. Donc, fuyez du système, de la pensée, de la corruption. Tout le monde a bu le vin. Et que chacun sauve sa vie. Et c'est là maintenant où je vais mettre une pause. Que chacun sauve sa vie. Pas que sauve la vie des autres. Que chacun sauve sa vie. Voilà pourquoi en fait. C'est une connaissance de soi. Sa vie chacun. Et c'est là où il faut qu'on parle au niveau de chacun sa vie. C'est que nous on pense qu'en fait, il faut libérer aussi, il faut que ma famille ait la connaissance. Il faut libérer aussi la connaissance pour ma famille. Donc on ne veut pas partir où on veut. On n'est pas prêt parce qu'on veut se mélanger avec les autres là. Chacun sauve sa vie. Il y a la doctrine qu'ils ont mis.
Mais non, la bonne nouvelle, il faut que ça soit par tout le monde entier. Nous, on croit que, mais moi, je reçois ça, c'est profond. Est-ce que ma soeur est le courant? Donc maintenant, tellement quand on s'aime, il faut que je lui dise. Et donc, on a un souci de dire à ma soeur. Et quand on le dit, la soeur, elle a du mal. On n'est pas bien, après, il faut cette séparation. C'est ça, la séparation qui est difficile. Parce qu'en fait, ils ont aussi le même chose que vous. Sauf que vous, il a permis que ça s'ouvre en vous. C'est tout. Il y a qui le fait, lui, comme il le veut. Si aujourd'hui tu reconnais que tu as ça, cache-le pour toi. Comment ça se passe sur toi-même et tes proches vont le recevoir. Ne te dis pas la doctrine là, que eux n'ont pas reçu, il faut les que j'ai là-bas, prêcher là-bas, à mes soeurs, à mes frères. Et bien tu tombes de la séduction et donc ton espérance sera combattue. Et c'est ça le problème que nous on a en fait. Maintenant on va me dire comment montrer que en fait on a déjà, tout le monde a reçu la bonne nouvelle. Parce qu'il y a ça dit. La bonne nouvelle du royaume de cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin, pas du monde. Et c'est là maintenant où je te dis, frère, pas la fin d'un monde, pas la fin du monde, la fin d'un monde, d'un système, la fin de l'Occident, mon frère, de l'Union européenne. C'est là où on est. Et les signes sont là. Frère, voilà pourquoi on parle. Pour parler de la naissance des stratégies, avec notre niveau, frère, il fallait qu'on parle de qui on est. Nous, même les pieds là-bas, nous on est dispersés, on est tous pourris. Maintenant, il faut sortir du système de l'Occident dans le but de là-bas. Maintenant, qui fait qu'on est combattu? C'est parce que le but, c'est là-bas. Et souvent, on ne va pas là-bas parce qu'on croit qu'on est bien ici, parce qu'on est corrompu. On travaille avec des richesses injustes. Et de deux, on nous fait croire qu'en fait, nos familles, il faut qu'ils viennent avec nous, tellement qu'on s'aime. Il faut qu'ils viennent avec nous. Non, c'est pas tout le monde. Il y a à prendre dans une famille. Chacun à son niveau. Les élus. Non. Il sera trop tard. Beaucoup pensent à la famille, mais pourquoi tu te prends la tête? Tu vas dire, mais non, eux sont pas au courant. C'est faux. Ils sont au courant. Pourquoi? Eh bien, c'est là maintenant où on va parler sur ça. Maintenant, j'attends que le frère soit là et où on va reprendre ça l'autre semaine. Et vous allez comprendre ce qui était caché en fait. La bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Ça c'est passé. La preuve, regardez bien. Je vais prendre deux passages. Je vais terminer par là.